partez. 3, 2, 3, 2, 1, partez. Bonsoir. Ben voilà. Vous allez me dire, comment il sait que c'est le soir? Et puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, c'est le matin. Ben non, c'est l'après-midi. C'est maintenant. Et maintenant, c'est maintenant. Nous voici maintenant pour la rubrique petit mais sage. Petit message. Petit mais sage. Donc je vais... oui, non, je voulais parler de certaines choses, mais je voulais. Et comme j'ai pas envie de me répéter finalement, même de me répéter même dans ma tête, c'est-à-dire d'avoir pensé des choses que j'aurais voulu ou que, ben voilà, c'est trop tard. Parce qu'il y a ce côté fraîcheur qui... Mais si ça revient dans ce que je vais dire, à ce moment-là, je le dirai, comme si c'était la première fois. Toute première fois, toute première fois, toute première fois. En fait, c'est toujours la toute première fois. Toujours. Sempre. 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 Condividere. Condividere. Partager en italien, ça se dit avec diviser. Ça veut dire diviser avec. En fait, partager, c'est quand tu as quelque chose et tu, tu la coupes en deux et tu donnes une moitié de cette chose à l'autre. C'est ça. Condividere. Diviser avec. Partager. Donc c'est important parce que ça veut dire que pour partager, il faut qu'il y ait quelque chose de moi, en tout cas de ce que je suis, donc ce que je suis, que je dis, je divise, je partage ce que je suis avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est important, hein, je ne sais pas si vous comprenez. Et comme disait Mokuna, qui était un maître quand j'étais à l'université, il disait, c'est quand tu comprends pas que tu as compris. Ou du moins, qu'il y a quelque chose à comprendre. Après, qu'on le comprend ou qu'on le comprend pas, si on accepte qu'on comprend pas, sans dévaloriser ce que l'autre a partagé avec vous, eh ben c'est déjà rentré en vous. Ça va faire son chemin.
je crois. Alors, dans les petits messages, je vais quand même me tenir à... Je vais lire les derniers. Les derniers. Donc, le dernier, il dit, quelle est la valeur qui est à l'origine de votre action? Si, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est plus que condividere, c'est diviser avec, mais là, enfin, je vais d'abord lire pour pas que je veux pas vous perdre en cours de chemin. Même si vous vous perdez, c'est bien aussi, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on cherche. Et c'est le fait de chercher qui est important, et non pas ce qu'on va trouver. Quelle est la valeur qui est à l'origine de votre action? Si c'est le courage, si tu partages du courage, ça donne du courage. Si c'est de la lâcheté, tu partages de la lâcheté, que tu partages ou que tu partages pas, tu donnes ton pouvoir à la lâcheté, quel que soit euh, ce que tu partages. C'est pas ce que tu partages qui est important, c'est l'acte. Mais ces valeurs-là sont invisibles. Elles se trouvent derrière les images, derrière l'acte même, derrière l'acte lui-même, derrière ce que nous pensons, même derrière notre intention. Finalement, c'est notre âme qui décide. Mais si cette action nous demande du courage, quelle que soit cette action, paradoxalement, elle va partager avec l'autre le courage. Même si c'est le courage de faire quelque chose de pas bien. C'est le courage qui va être... Après, est-ce que la personne va être capable de prendre et voir ce courage, l'accepter, et il a lui, par contre, la possibilité d'utiliser ce même courage pour faire autre chose. Voilà. Donc, première, deuxième, comprendre la parole pour se défendre contre des violences verbales ou invisibles, simplement en mettant des mots sur notre ressenti et notre vision de ce réel, si cela devient un jugement pour l'autre, ceci est la porte ouverte à la censure, à la dictature et le début de toutes les violences visibles. Un exemple. Les exemples quand même. Par exemple, si moi je partage, je divise avec quelqu'un quelque chose, et cette personne me parle de, par exemple, c'est une fleur. Donc imaginez, j'aime beaucoup cette personne. Ou même si je l'aime pas. À la limite, si je l'aime pas, ça me demandera encore plus de courage. Et cette personne, elle me dit oui, elle me parle de la couleur de la fleur, le fait que j'ai une cravate, le fait que, enfin, elle me parle d'autres choses, et que je sens que tout ce elle met en avant, ou il met en avant, ni finalement l'énergie,
la lumière qui est à la base de ce geste, eh ben, moi à ce moment-là, je dis que ça me fait de la peine. Peine qui n'est même pas la mienne. Ça me fait de la peine que l'autre, un, ne voit pas, et deux, ne ressente pas la peine qu'il devrait ressentir d'être ce qu'il est par rapport à ce que je lui donne. Et donc il me donne sa peine, et moi je la vis. À sa place, là peut-être que je fais une erreur, je ne devrais pas, mais je dis simplement ce que je ressens. Et l'autre me dit, ben voilà, en fait tu n'offres pas cette fleur parce que parce que tu m'aimes, tu n'offres pas ça au bon moment, tu n'offres pas ça avec la bonne couleur, et en plus, tu me juges. Alors moi je dis, mais je ne te juge pas, je te dis que en, en, en n'acceptant pas ce partage, c'est-à-dire en ne comprenant pas que son quoique, qu'il le veuille ou non, directement ou indirectement, il va le partager si j'ai partagé avec elle cette fleur. Et si je partage ce courage pour juste lui donner le courage de faire des choses avec moi ou que pour moi, ben ça sert qu'à moi. Mais si ce courage, elle ou il peut l'utiliser pour faire d'autres choses, et peut-être pour donner aussi du courage à d'autres, eh ben à ce moment-là, elle reconnaît mon action. Et donc elle reconnaît que j'existe. Dire mon ressenti et ma perception du réel, d'une certaine manière, peut renvoyer l'autre à une sensation de jugement. Alors, étant donné que voilà, je suis pas parfait, il y a peut-être effectivement quelque chose de cet ordre-là, mais je tiens à préciser que si ce que je dis est une vérité et que l'autre la dénie, ne l'accepte pas, eh bien, cette vérité va lui donner un sentiment ou une sensation d'être jugé. Mais ce jugement, il est interne. Je le mets juste en contact avec des valeurs qui sont en lui, qui, d'une certaine manière, lui disent c'est pas correct, c'est pas reconnaissant, c'est pas aimable ce que tu fais. Car peut-être que lui, il le fait avec des mauvaises intentions, mais ceci n'est pas démontrable finalement. En tout cas, le geste est présent. Mais de ne pas accepter
de condividere ce qu'on t'a donné, de ne pas partager ce qu'on t'a partagé et qui t'a éclairé, eh bien, ça te met, toi, dans la position dans laquelle tu dis que je suis, mais en plus, sans partager. Donc, il n'y a pas de doute sur la non-action, ou parce qu'il n'y a même pas d'intention, donc c'est déjà mauvais, si on peut parler de mauvais ou de bon, mais il n'y a pas, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à me suivre, mais voilà. Alors, on me dira, dis-le simplement. Ben, comment dire simplement si j'ai une pomme, j'ai qu'une pomme, et on a tous les deux faim. Parce que voilà, on peut donner à manger à des pigeons, et on peut aussi donner à manger autrement. On peut donner une certaine nourriture qui est de condividere, c'est-à-dire de partager son vécu avec les autres. Parce que le fait de savoir qu'on peut vivre ou que l'autre vit dans une même situation quelque chose de similaire peut aider. Parce qu'on peut se reconnaître et l'autre vous reconnaît. Et donc, si moi j'ai une pomme et j'ai faim, et cette pomme c'est une vérité que je partage et je te la donne, et toi tu regardes cette pomme et d'une certaine manière tu croques dedans. Et que c'est même pas par rapport à moi, mais et qu'à un autre, parce que toi tu as croqué dedans, et donc tu as fait, tu as posé un acte, et, et donc si l'autre, ouais, parce que moi finalement ici je veux devenir le celui qui tente. Pourtant j'ai pas encore mordu moi. Peut-être un mauvais exemple. En tout cas, à la base de mon exemple, je voulais dire que si j'ai faim et j'ai une pomme et je te la donne, et que tu croques dedans, et puis tu me la redonnes, et moi je croque dedans, et puis je vois qu'il y a quelqu'un à côté qui a aussi faim, et que je lui donne, et que lui aussi croque dedans, et puis voit un autre qui a aussi faim et lui donne aussi, eh bien, quelles que soient les raisons pour lesquelles le premier a donné cette pomme, tu vas me dire, et si c'est des mauvaises raisons? Et si c'est la sorcière avec la mauvaise pomme? Ben, je te dirais,
est-ce que le fait de lire ce que je partage et de le partager aussi, t'a tué? Je pense pas. C'est une phrase de Roy Lemon Smith, très belle. Les plus grandes difficultés dans ce monde, ce n'est pas notre capacité à produire, mais notre réticence à partager. Voilà. Peut-être qu'en lisant ça, je vais dire ce que je voulais vous dire par rapport au changement. La plupart des gens pensent que c'est impossible de changer le monde. Quand je leur dis que le monde change, et tout le temps, et s'il y a quelque chose de permanent, c'est le changement dans notre monde. Dire je ne peux pas changer le monde, c'est laisser un pouvoir que je n'utilise pas à un autre qui lui sait que le pouvoir vient de la croyance de beaucoup de personnes en leur impuissance. Pendant ce temps-là, d'autres personnes se regroupent et donnent une direction au monde, parce qu'ils sont conscients du pouvoir qu'a chaque action. La clé du problème est que les gens veulent changer leur monde à eux tout seuls et non pas le monde de tout le monde. Mais ils préfèrent dénier ceux qui prétendent bouger pour changer le monde de tout le monde. Voilà. Dénier. Et dénier, c'est faire comme si non seulement on n'a rien reçu, mais en plus cacher celui qui vous a donné. Et si vous êtes incapable de discerner en lisant une phrase si ce qui est écrit est clair, le monde de tout le monde, ou simplement votre petit monde à vous tout seul, ça peut expliquer pourquoi vous ne partagez pas. Une autre raison qui pourrait expliquer pourquoi vous ne partagez pas, c'est que vous n'arrivez pas à séparer ce qu'on vous a donné de celui qui donne. Parce que tout ce que je donne ne m'appartient pas et ne m'a jamais appartenu. C'est ça la vie. Et être vivant, être éclairé et guérir soi-même et le monde, c'est partager. Comme j'ai commencé par bonsoir, je terminerai par je vous souhaite de passer une excellente journée. Comme ça, ou au début ou à la fin, je pense que vous vous y retrouverez. Merci de m'avoir écouté et je vous invite à rejoindre la page Je dois changer le monde, clique et partagez.